Une série que j'ai appelée du côté français, pacifisme et propagande et revirement. Oups. Ça va. J'ai passé pas mon truc, mais ça va. Ça peut aller. Je vais monter ça. Voilà. Je voulais l'imprimer, mais j'ai eu des malheurs hier. Donc une première chanson. En 14, évidemment, on n'a pas attendu l'assassinat de l'archiduc pour se préparer à la guerre. Du côté français, les petits écoliers apprenaient depuis les années 1880 à tirer avec le fusil Flaubert dans le cadre de leur leçon de gymnastique. En 1913, le service militaire qui était passé de 5 ans d'abord dans le 19e à 2 ans est remonté à 3 ans, ce qui évidemment pour une population essentiellement agricole en France ne faisait pas plaisir parce qu'on avait besoin des bras pour les travaux des champs. Pour les tirailleurs sénégalais, par contre, le service militaire est resté à 4 ans parce que sans doute ils étaient plus gaulois que les autres. Ils ont voté la loi de 3 ans. Ils te font faire 1 an encore, 1 an c'est bien long et j'ignore comment tout seul je vais pouvoir gagner de quoi payer notre pain noir. Ma terre est pas encore labourée, la misère sera grande cette année. Voilà qu'en plus du mauvais temps, ils ont voté la loi de 3 ans. Ta vieille mère comme moi se désole, dame les vieux ce qui les console, c'est d'avoir leurs enfants près d'eux 1 an de plus, c'est malheureux. Quand il y a tant d'ouvrages à faire, ça me révolte, mais faut se taire, car sans pitié pour les pauvres gens, ils ont voté la loi de 3 ans. Est-ce au nom du progrès moderne que l'on fera 3 ans de caserne? Faudrait bien mieux créer nom d'un chien, faire la paix avec le voisin. Pourquoi pas s'entendre sur terre? Y a bien déjà assez de misère. C'est-il seulement contre les Allemands qu'ils ont voté la loi de 3 ans? Cette loi qu'on dit républicaine frappe surtout celui qui peine, car ce sont des impôts nouveaux qui vont lui tomber sur le dos pour payer la nouvelle armée. Que d'argent s'envole en fumée. Y ont-ils pensé les gouvernants qui veulent la loi de 3 ans? Pourquoi ne cherche-t-on pas à faire une loi plus humanitaire? La paix entre les travailleurs d'Europe, Allemagne et France sœur. À bas l'orgueil qui nous sépare, la guerre est la plus grande tare qu'il faut rayer de notre temps pour abolir les lois de 3 ans. Donc, c'est un esprit pacifiste qui dure ce qu'il dure. Jaurès est assassiné. De l'autre côté, Rosa Luxembourg et Karl sont jetés en prison. Et tout le monde bascule, CGT comprise, donc, dans cet enthousiasme guerrier. En France, on connaît l'importance de la chanson. On sait que ça peut faire du mal, hein, depuis les Mazarinades du XVIIe, en passant par les chansons de la Révolution française, les chansons des 2 révolutions du 19e et les chansons de la Commune. Donc, l'état-major français confie à certains chansonniers le soin de fabriquer des chansons de propagande. On va voir maintenant un petit catalogue d'horreurs guerrières. Lucien Boyer, par exemple, qui devient chansonnier aux armées, qui aura même la Légion d'honneur, par erreur d'ailleurs, puisque on croira que la Madelon de la Victoire qu'il a chantée en 1918 était la Madelon, on a confondu avec la Madelon de 1913, celle qui sert à boire. Mais c'est pas grave, il y a d'autres qui reçoivent la Légion d'honneur, un peu pour des raisons diverses. Donc on admirera au passage sur cette chanson Au bois le prêtre. Le bois le prêtre, c'est une bataille près de Pont-à-Mousson qui va faire 7000 morts de chaque côté pour rien.
les images particulièrement haineuses. Hein. Je vais chanter le bois fameux où chaque soir dans l'air brumeux rôde le boche venimeux à l'œil de traître, où nos poilus au cœur altier contre ce bandit de métier se sont battus sans lâcher pied au bois de prêtre. On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard, si l'on se regarde traquenard ou l'on s'empêtre. Dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier, car l'on est chasseur et gibier au bois le prêtre. Tous les arbres y sont hachés et les bavarois desséchés là-haut sont encore accrochés sur un vieux être. Ils y sont pour longtemps, dit-on, car même le vautour glouton vous a le dégoût du teuton au bois le prêtre. Là-bas le fauve c'est le pouce que l'on se gratte, c'est fou. D'abord on lutte avec la poudre de pyrètre, puis au toto on s'aguerrit et l'on conclut avec esprit. Plus on a de poux, plus on rit au bois le prêtre. Si du canon bravant l'écho, le soleil y risque un béco, on peut voir le coquelicot partout renaître. Car dans un geste de sonneur, Dieu pour chaque poilu qui meurt jette des légions d'honneur au bois le prêtre. Après la guerre nous irons et nous nous agenouillerons, sur chaque croix nous écrirons en grosses lettres. Si j'y un gars plein d'avenir qui sans un mot, sans un soupir, pour la France est tombé martyr au bois le prêtre. Ensuite, on va aussi nommer un service, d'ailleurs auprès de l'état-major français, pour fabriquer donc des chansons guerrières. Et ainsi, on va nommer Théodore Botrel dans ce comité qui, lui, va écrire les chants du bivouac des 14 qui sont envoyés donc au front, parmi lesquels la fameuse chanson Rosalie, une chanson particulièrement sanguinolente sur la baïonnette du Lebel, et aussi Mimi, la mitrailleuse, sur l'air de la Tonkinoise de Vincent Scotto, ce monument de la chanson coloniale et invitation au tourisme sexuel d'avant l'heure. Et notre barde breton reste subliminalement dans le même registre grivois. Mimi, Platon. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Ils avaient du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. Quand elle chante à sa manière, taratata taratata taratataire, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle la glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, je l'agresse, je l'astique et la polie, de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. Puis habile, je la défile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, taratata taratata taratataire, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle la glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Quand les moches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, nous précipitons le fauchage. Comme des mouches, je vous couche, tous les soldats du Kaiser, le nez dans nos fils de fer et les 4 fers en l'air.
manière, quand elle chante à sa manière. Taratata, taratata, tarataterre. Ah, que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle la glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Et tout passe, et tout lasse, même la guerre est l'un de ces jours, ou bien l'une de ces années, elle sera terminée. Alors vite, l'on se quitte, glorieuse mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours, après une salve dernière, taratata, taratata, tarataterre. En te voyant endormi, je te dirai, cher ami, fais de l'homme ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse, et tes pleurs mouilleront mes yeux en te faisant mes adieux. Là, avec Montéus, on approche davantage le sujet du syndicalisme. Montéus est le même chanteur va-t-en-guerre que les deux précédents, sauf que lui a un peu moins d'excuses puisqu'il était très